Honda ayant fait disparaître la Hornet carénée de son catalogue l'an dernier, la nouvelle CBF 600 vient combler avantageusement les créneaux des basiques de moyenne cylindrée au bénéfice d'un genre plus routier que Sportster. Comme la marque Hellé sait si bien le faire, cette CBF 600 est en réalité une machine existante, la Hornet, revue, corrigée et équipée pour satisfaire une cible différente, en l'occurrence un public aussi large et varié que possible. L'habillage, neutre et classique, emprunte d'ailleurs quelques faux airs à d'autres modèles routiers de la marque. Un tableau de bord et une tête de fourche tendance Transalp avec des clignotants intégrés, une coque arrière et des poignées passagers style VFR et un profil technique identique à la Hornet, à quelques exceptions près. L'adoption de l'ABS, une option démocratisée à 600 €, représente la grosse plus-value de la CBF. La fourche de 41 mm non réglable provient de la Hornet, alors que le train arrière reçoit un bras oscillant de plus forte section et utilise un amortisseur arrière réglable en précharge du ressort. On reconnaît tout de suite le 4 cylindres de la 600 Hornet, facilement identifiable à la durite d'alimentation située côté droit. Il a été assagi et donc assoupli grâce à des conduits d'alimentation redessinés et au calage spécifique de ses arbres à câbles. L'alimentation est réalisée par une carburation classique et l'échappement catalysé répond aux normes antipollution Euro 2. Le starter situé côté gauche des carburateurs trahit la conception classique du moteur et ses performances très raisonnables. Le comportement du 4 cylindres réaménagé est aussi politiquement correct que ses performances. Il met tout de suite l'accent sur sa souplesse d'utilisation, la rondeur de ses reprises et la linéarité de ses montées en régime. Ses accélérations franches à partir de 5500 tours lui accordent une toute petite poignée des gènes dévergondés de la Hornet, une très bonne allonge et un sursaut de rage sur l'ultime plage d'utilisation. Malgré tout, ce moteur ne fournit que très peu de sensations, tout en remplissant son contrat, resté toujours disponible et facile à exploiter. Le châssis doit suivre la même philosophie. Rien de phénoménal, mais une facilité et une convivialité qui permet de satisfaire tous les types de pilotes et toutes les utilisations. Cette polyvalence favorise sa maniabilité, l'assurance de sa tenue de route et son confort. La position de conduite modulable peut convenir à tous les gabarits et la protection est de bonne facture. La Honda 600 CBF ne demande que peu d'efforts et d'expérience pour être apprivoisée. Même si elle manque un peu de précision en conduite sportive. Facile à placer, légère à balancer et suffisamment stable en grande courbe pour assurer les plus néophytes, la nouvelle Honda rend finalement un petit peu la main sur route bossée. Elle ne souffre que d'une suspension arrière un peu trop dure et limitée en nombre de réglages pour atteindre parfaitement son objectif. La selle est également trop ferme pour une utilisation routière prolongée. En revanche, le dispositif ABS à l'avant et à l'arrière ne souffre d'aucune critique. Il est efficace, rassurant et suffisamment progressif pour ne pas être trop rugueux. La modularité de la CBF représente également un de ses traits de caractère principaux. La hauteur de selle est ainsi réglable en 3 positions, de 770 à 800 mm, suite à un petit démontage facile et accessible. Le guidon peut également être déplacé de 10 mm en retournant simplement les pontets de fourche après quelques tours de clé à 6 pans. Enfin, la bulle peut être surélevée avec une variation possible de 5 cm de hauteur, là aussi grâce à un outil simple fourni dans la trousse à outils, un tournevis cruciforme. Les prestations routières s'étendent à un confort passager particulièrement soigné, avec des poignées latérales bien placées, une selle plus moelleuse que celle du pilote et des repose-pieds munis de platine. De nombreux crochets autorisent également le transport de bagages et la CBF s'équipe d'une commande de warning. Le tableau de bord, repris de la Transalp, est lisible et bien équilibré avec un compte-tours muni d'une horloge, un compteur de vitesse doté d'un double triple, la température moteur contrôlée par un cadran situé à droite et l'indicateur du contrôle ABS, qui remplace finalement une jauge à essence. Enfin, la tête de fourche à double optique multiréflecteur complète un équipement routier de très bonne facture pour une machine de ce type. Facile d'accès, comblant aussi bien les situations quotidiennes et citadines que l'appel du grand large, la CBF 600S se place bel et bien comme une des meilleures prétendantes au titre de la machine universelle. Accessible financièrement aussi et disponible sans tête de fourche ni ABS, la CBF 600S s'affiche au prix de 7 400 €. De plus, elle ne consomme qu'environ 6,5 litres au 100 km pour obtenir une autonomie moyenne de 300 km. Même si cette moto n'a aucune technologie particulière à vendre ni caractère affirmé, elle table sur la fiabilité, la diversité et l'accessibilité de ses solutions pour séduire les routards expérimentés ou transformer définitivement ses acquéreurs néophytes en motards convaincus.